j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une brioche à l'eau gazeuse. Pour faire cette brioche, il vous faut 500 g de farine, 2 sachets de sucre vanillé, un sachet de levure boulangère. Ma levure boulangère fait 7 g. Des fois, on achète de la levure boulangère, elle fait 6 g. Il n'y a pas une grosse différence, c'est pas grave. Si vous utilisez de la levure fraîche, vous doublez toujours les quantités. Donc, si j'utilise ici 7 g, la levure fraîche, elle doit faire 15 g, on va dire. J'aurai besoin de 250 g d'eau gazeuse ou 250 ml d'eau gazeuse. Donc, bien évidemment, je n'ai pas ouvert pour ne pas laisser échapper le gaz. C'est lui qui va faire le travail pour moi. Pour le sucre, il vous faut 80 g de sucre, un œuf, 60 g de beurre légèrement fondu, pas trop, vous voyez comment il est, des pépites de chocolat. Si vous voulez remplacer les pépites de chocolat par des fruits confits, des noix, des raisins, ce que vous voulez, vous pouvez, il n'y a pas de problème, c'est chacun ses envies. On va avoir besoin aussi de sel, d'une petite cuillère à café rase de sel. Voilà, c'est tout ce qu'il nous faut. On passe à la recette. Donc pour la recette, je vais utiliser mon robot. Si vous n'avez pas de robot pour faire votre pâte, vous pouvez très bien la faire à la main. Elle est facile à faire, mais moi j'ai envie de la faire dans mon robot. Donc mon bol, il n'est pas sale. Rassurez-vous, j'ai juste fait de la pâte à pain tout à l'heure. Et ça ne sert à rien de le relaver vu que je vais refaire de la pâte. Voilà. Donc là, on va commencer par mettre notre farine. Voilà. Je mets directement ma levure. Donc, elle est facile à faire, vous allez voir, on va mélanger tous les ingrédients d'un coup. C'est juste que moi, je suis un petit peu fainéante et j'aime pas trop pétrir la pâte à la main. J'aime travailler la pâte, mais pas la pétrir. Donc là, on va mettre le sucre vanillé. On va mettre l'œuf. Donc, en fait, mettez tous les ingrédients. Hop. Le sucre. Le beurre. Vous avez vu le beurre comment il est? Il est entre le beurre pommade et le beurre fondu. On va mettre le sel. Donc on a dit une cuillère à café rase. Donc le sel c'est comme ça, c'est pas une cuillère bombée. Voilà. Et maintenant, je vais peser mes 250, vu que ma canette, elle fait 33 centilitres, ça veut dire 330 grammes. Donc, je vais peser, je vais ouvrir et je vais peser 250 grammes d'eau gazeuse. Voilà, donc je vais mettre mon eau gazeuse. Donc, je préfère que vous pesez en grammes, parce que moi, cette recette, je la fais toujours au gramme. En millilitres, je ne sais pas si ça va faire vraiment la même chose. Maintenant, je vais pétrir ma pâte et je vous retrouve juste après. Voilà alors la pâte que vous allez obtenir. C'est une pâte qui est un petit peu liquide et très collante. Comme ça. Donc maintenant, je vais rajouter mes pépites de chocolat ou rajouter ce que vous voulez. Donc là, je suis généreuse en pépites de chocolat. Là, j'ai 100 grammes. Je vais remélanger encore un peu. Voilà, donc maintenant, on prend un saladier. On met de la farine dedans. Et on va mettre cette pâte dans le saladier. Alors, elle va vous paraître un peu trop liquide. Mais c'est comme ça. Donc, je vais sortir d'abord ma pâte. Voilà, donc j'ai mis toute ma pâte dans le saladier. Je vais juste prendre un tout petit peu d'huile dans les mains.
juste pour faire comme ça, pour ramasser un petit peu ma pâte, pour que quand je mets un film dessus, un film, pas un film du cinéma, hein, un film alimentaire dessus pour que je la couvre, pour qu'elle pousse, elle colle pas quand je veux l'enlever. Voilà, juste un petit peu comme ça. Je vais la couvrir et je vais la laisser tranquillement. Alors cette brioche, elle a besoin de repos. Elle est facile à faire, vous avez vu, elle prend pas beaucoup de temps à faire, mais c'est juste le temps de pause. Donc là, je vais la laisser, mais vraiment, allez, on va dire minimum 1 heure, 1 heure et demie. Et je vous retrouve juste après. Donc maintenant, notre pâte, elle a bien poussé. Je vais fariner un petit peu mon plan de travail. Un petit peu beaucoup. Et je vais mettre ma pâte. Donc vous voyez, c'est une pâte légère. Avec l'eau gazeuse, elle est vraiment légère, 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 légère. Voilà. Maintenant, on va essayer de façonner des boules. Ça, c'est la farine de tout à l'heure. Donc là, je vais essayer de faire... Donc la pâte, elle est vraiment... Regardez comment elle est. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc là, je vais la partager en 4. J'enlève l'excédent de farine. Je partage. Oh, la main, facile. J'essaie de faire des boules à égalité. Plus ou moins. Donc là, j'ai préparé un moule à cake où j'ai mis du papier cuisson. Si vous voulez pas mettre le papier cuisson ou vous n'en avez pas, je ne sais plus parler, ou vous en avez pas, beurrez et farinez votre moule à cake. Donc maintenant, on va prendre les boules. Juste comme ça. Donc, vous voyez, j'essaie de former une boule. Et je pose ma première boule ici. Voilà. Je mets ma deuxième boule. Et ma troisième et ma quatrième. Voilà, donc le façonnage, il est facile. On fait juste, on essaye de faire des boules. C'est tout. Donc la pâte, elle est légèrement collante, on est d'accord, hein? Hop. La pâte, elle s'étale vite. Voilà, donc la quatrième. Je recouvre encore une deuxième fois. Je laisse pousser une deuxième fois pendant encore 1 heure. Et je vous retrouve juste après. Voilà, maintenant, après la deuxième pousse, j'ai pris un jaune d'œuf. J'ai rajouté une petite cuillère à soupe de lait dessus. Que j'ai battu comme ça avec ma fourchette. Et on va faire la dorure. On
fait doucement. Voilà, maintenant, j'ai fait préchauffer mon four à 180 degrés. Alors, pour tout ce qui est brioche, pain, viennoiserie, pas besoin de chaleur tournante. Le four chaleur statique, c'est le meilleur pour tout ce qui est viennoiserie et pain. Donc, 180 degrés pendant une trentaine de minutes, mais ajustez à votre four. Je ne connais pas votre four, c'est vous qui avez l'habitude de l'utiliser. Et je vous retrouve juste après pour le résultat final. Là, vous pouvez rajouter quelques pépites de chocolat par-dessus si vous en avez envie. Du sucre perlé par-dessus. C'est comme vous voulez. Moi, je vais la laisser comme ça. Je vous retrouve juste après. Voilà, ma brioche, elle est prête. Donc, je ne l'ai pas coupée. Je voulais qu'on la découvre ensemble. Voilà, je ne sais pas si vous voyez qu'elle est bien moelleuse. Et encore, je vais vous dire la vérité, je ne l'ai pas laissé pousser vraiment le temps que je vous ai dit, parce que si je la laisse vraiment 1h30, parce que je voulais faire vite, il y a ma fille et mon mari qui vont se réveiller pour le petit déjeuner. Du coup, je voulais faire vite. Et du coup, elle s'est pas développée vraiment beaucoup comme d'habitude. Mais quand même, elle est... Regardez. Voilà, donc on va la découper ensemble. Alors, l'odeur de la brioche à la maison, il n'y a pas mieux. Alors, on va couper. Regardez, ça se voit déjà que c'est bien moelleux. Elle est top. Je vais montrer l'intérieur. Elle est encore chaude. Donc, faut la laisser refroidir. On va couper encore un bout, comme ça vous vous rendez compte encore plus comment elle est. Regardez comme elle est. Bien tendre. Hop. Vous voyez? Donc je vous montre. Elle est chaude normalement, je ne dois pas la couper chaude, mais je voulais vous montrer vite fait. Voilà, donc j'espère que la brioche d'aujourd'hui va vous plaire. Vous allez l'essayer, elles sont trop bonnes. Je crois quand même qu'elle a réveillé tout le monde, l'odeur. Voilà, donc je vous retrouve demain dans une autre recette. Au revoir et merci.